Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes tops et mes flops de la saison 2025-2026. D'habitude je fais plutôt une vidéo top puis une vidéo flop, mais bon, généralement la vidéo flop un peu et j'ai préféré tout réunir en une vidéo parce que voilà, c'est plus pratique et puis surtout c'est plus sympa. Avant de commencer comme d'habitude, deux choses, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir. Si vous regardez sur mobile, vous pouvez même mettre un petit boost, c'est gratuit et ça aide la vidéo à être mieux référencée. Et si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots officiels, il y a des liens affiliés en description. Mes flops et mes tops vont être organisés par marque. Voilà, je vais faire les tops et les flops en fonction des marques parce que je trouve que c'est un peu plus fluide comme ça. C'est comme ça que j'ai écrit la vidéo, c'est comme ça que je l'ai organisé. Donc c'est un peu plus naturel pour moi de vous les présenter comme ça. Et le premier flop, on va pas parler d'une équipe, mais on va parler d'une marque en entier, une marque qui est chère à mon cœur, une marque dont on a déjà parlé sur cette chaîne, une vidéo où je retrace l'histoire de la marque, c'est Umbro. Vous le savez, pour moi, Umbro, c'est la meilleure marque de l'histoire du football, mais pas de ces dernières années. Et cette année, ils sont vraiment déceptifs. À part un maillot, voire deux maillots dont on reparlera plus tard, je trouve que tout ce qu'ils ont fait cette année, c'est vraiment très moyen. Autre marque qui est très sympa et qui bosse bien d'habitude, Hummel. Et Hummel, ils m'ont vraiment déçu sur le maillot du Betis. Le maillot du Betis cette année, je trouve que ni le dôme, ni l'extérieur, ni le third valent le coup. Les designs sont un petit peu bizarres et autant le maillot domicile, quand je l'ai vu la première fois, il avait des vibes d'un maillot du début des années 2000 que je trouvais très cool. Et évidemment, j'avais été trompé par le fait que le shooting avait été fait dans des maisons sévillanes, c'était très stylé. Mais une fois vu sur le terrain, porté par 11 mecs en même temps, parce que c'est un petit peu ça aussi le juge de paix d'un maillot, je trouve que le rendu est pas terrible, c'est très mid quand on voit ce qu'ils avaient l'an dernier, qui ressemblait un peu au maillot du Red Star que je porte, c'était vraiment très classe. Là, je trouve que c'est pas top. Du côté de Puma, le flop qui a attiré le plus mon attention, c'est le maillot de City. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. Quand je dis flop, c'est pas forcément un maillot moche, parce que des maillots moches, il y en a plein. C'est surtout un maillot où je m'attendais à mieux, si vous voulez. Par exemple, j'aurais pu citer le maillot third de City, que je trouve absolument immonde, mais un maillot third, en fait, on n'en attend pas vraiment grand-chose quand on y réfléchit. Il est là pour être un terrain créatif sorti de nulle part, donc des fois ça peut être une très belle réussite, comme chez Adidas cette année, des fois ça peut être un gros raté, comme à mon humble avis celui de City cette année. Mais moi quand je dis que j'ai été vraiment déçu, c'est surtout sur le maillot domicile. Puma ces dernières années, ça va bientôt faire 6 ou 7 ans, tentent des trucs, c'est un peu casse-gueule, des fois ils réussissent des super coups, la plupart du temps c'est un peu du raté. Là le maillot est très mid. Le maillot de 22-23 de City, je l'avais adoré parce qu'il y avait le rappel un peu bordeaux qui rappelait un peu les maillots du passé, mais sinon dans l'ensemble je trouve que les maillots Puma de City sont quand même assez moyens. On passe chez Nike, et chez Nike, moi le flop ultime cette année, je vais un petit peu peut-être aller à l'encontre de ce que certaines personnes pensent, mais c'est le maillot du PSG. Quand je vois le maillot de l'an dernier qui était vraiment très sympa, le maillot domicile, bon, le maillot extérieur, on va pas se mentir, il reste exceptionnel et je suis très content qu'il le conserve cette année, mais le maillot domicile cette année, je le trouve pas dingue. En fait, dès que je l'ai vu, le premier truc que ça m'a inspiré, c'est, on dirait un maillot fake. On dirait ces maillots un petit peu faits par des mecs qui font des designs dans leur coin, des kit creators comme on les appelle, et qui se font un peu des délires, et là c'est inspiré de la Tour Eiffel. Alors attention, je critique pas l'idée, je critique la réalisation. L'idée dans les faits de s'inspirer de la Tour Eiffel, c'est pas une mauvaise idée. Mais la façon dont c'est fait, l'exécution, je suis désolé, mais moi je mords pas. Je trouve un peu le design grossier en fait. Encore une fois, on dirait une création de fan qui s'est fait un délire et j'y vois pas vraiment le design d'un designer professionnel. Peut-être que si la bande rouge avait été pleine classique et que le seul rappel à la Tour Eiffel avait été sur les petits traits blancs de la bande Echter, là peut-être qu'il y aurait eu un truc un peu sympa. Mais en fait, dans l'absolu, le résultat, je trouve que c'est too much. Et ensuite, on part chez Adidas, et là, Adidas, j'ai été déçu par la plupart des maillots domicile des grosses équipes. Pas chez les petites équipes, attention, Adidas a très bien bossé, on en reparlera après, mais je trouve que sur les grosses équipes, il y a vraiment de la déception, que ce soit le Real, le Bayern surtout, qui est vraiment pas beau du tout, la Juve, et même, à moindre mesure, la Roma, qui pour une fois a une technologie player pour les joueurs, jusqu'ici c'était de la technologie réplica, et je trouve que le design rend pas top. Encore une fois, c'est pas immonde, c'est juste très moyen. Et on va conclure sur un club que tout le monde vénère, et moi ça me rend dingue, c'est Venezia avec Nocta. Honnêtement, vous enlevez l'inscription Nocta sur les maillots et je trouve que vous avez juste des t-shirts Celio. C'est pas beau, c'est pas créatif du tout, c'est assez vulgose dans les designs, pas trop de recherche, c'est pas subtil. Enfin bref, quand on voit après ce que A7 faisait au début pour le Napoli et ce qu'ils arrivent à faire maintenant, on peut toujours croiser les doigts et espérer que Nocta s'améliore, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment pas réussi. Et je comprendrai jamais la hype autour des maillots Nocta de Venezia. Allez, on a fait le tour de mes flops, là on va passer sur du positif, on va passer sur mes tops. Mais avant ça, encore une fois, petit rappel, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir. Et n'oubliez pas que si vous voulez voir mes maillots plus en détail, vous
pouvez aussi aller voir ma page Instagram, là où je poste tous mes maillots, que ce soit en format photo, mais aussi en Reels. Alors pour commencer, déjà j'ai envie de sauver un peu le soldat Umbro. Je l'ai allumé dès le début de la vidéo, je trouve que toutes les créations de cette année sont un petit peu nazes, sauf deux, allez, une et demie. Bon, déjà le maillot des Rangers, qui est pas trop mal, le duo des Rangers, ça passe bien. Mais surtout, et je dis ça en tant que supporter canet, mais le maillot du Havre est vraiment très joli. Le maillot domicile avec les petits rappels, les pinstripes comme on dit en anglais, alors ils sont passés de Joma à Umbro, Joma on en reparle juste après. Le maillot est vraiment très réussi, en plus le fait de le faire shooter par Pete Doherty, qui lui à la base est un fan de QPR et qui vit en Normandie et qui est devenu supporter du Havre en allant au stade, c'est vraiment une bonne idée. La com est bonne, le maillot est beau. Alors encore une fois, le Winamax sur le maillot, ça c'est pas ouf, mais sinon le sponsor mis à part, je trouve que c'est vraiment une belle création d'Umbro pour le Havre. Alors on part ensuite chez Joma. Joma, j'avais noté 2 tops, mais je vais en noter un 3e. Déjà le premier, le maillot de Lorient, voilà, qui reprend un maillot vintage, parce qu'il faut savoir que dans son histoire, au début de son histoire, Lorient jouait avec un maillot à damier. Là ça reprend le logo à l'ancienne du club, c'est une très belle réussite. Ça concorde aussi avec la remontée du club en Ligue 1. Je trouve que pour le symbole, c'est assez chouette. Ils ont un joli maillot third ou extérieur, là noir et or. Le seul problème c'est que le noir et or, on souffle un peu parce que tout le monde le fait et on a fait le tour. Ça et les maillots blackout, c'est bon, c'est fini, c'est un petit peu rincé, faut arrêter. Ça reste joli, hein, encore une fois, mais allez chercher de nouvelles idées. Par contre, le maillot domicile, voilà, qui puise dans le vintage, moi ça me va tout à fait. Le maillot de Munich 1860 en Allemagne aussi est très joli. Alors avant ça, ils étaient chez Nike, ils sont passés chez Joma. Belle création, bien unique, bien personnalisée. C'est assez cool pour un club historique de Munich, même si à l'heure actuelle, nous, on n'en entend plus trop parler en France, mais c'est vraiment un club historique et c'est un club qui mérite d'avoir des maillots au top. Et enfin, les maillots de Pau. Alors les maillots de Pau, ça va me permettre un petit peu de faire entre guillemets un mea culpa. Je tiens à saluer la personne de Pau qui a créé les maillots, puisqu'elle se reconnaîtra. Quand les maillots sont sortis sur les réseaux sociaux, j'ai mis qu'ils avaient tout piqué, ou du moins ça donnait l'impression qu'ils avaient tout piqué à Estoril. Parce que quand le duo est sorti, que ce soit le maillot domicile et extérieur, on va pas se mentir, il y a quand même de très fortes ressemblances au niveau des couleurs, au niveau de l'emplacement des couleurs, au niveau des petits rappels, des petites bandes, etc. Même dans les détails, ça faisait très Estoril. D'avoir un maillot domicile jaune et marine et d'avoir un maillot extérieur marine et doré, franchement, c'était un petit peu choquant. Malgré tout, les maillots sont magnifiques. Pour moi, c'est les plus beaux maillots de Ligue 2, je tiens à le dire. Et en plus de ça, je suis content, c'est que la personne en question est venue me contacter sur les réseaux pour m'expliquer son processus créatif. On a pas mal échangé, c'était très cool et c'est toujours chouette en fait d'avoir des retours des gens du club et de voir des gens qui sont dans la démarche de partage, qui sont pas réfractaires, qui vont pas venir vous emmerder, mais plutôt expliquer. Je trouvais ça très intelligent. J'ai pu comprendre qu'en fait, la personne cherchait pas à copier Estoril, était juste dans un tunnel depuis un an sur la création des 2 maillots et quand ils sont sortis, s'est rendu compte de la ressemblance. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Les maillots Roma pour Pau, je les trouve plus jolis que les maillots Kappa pour Estoril, et les maillots Kappa pour Estoril, je les ai dans ma collection, donc je sais de quoi je parle. Là, sur les maillots de Pau, il y a un meilleur travail au niveau des matières, au niveau des couleurs, c'est vraiment très chouette. On m'a assuré que la boutique, dont j'avais fait un retour pas forcément positif dans une dernière vidéo, attention, j'attaquais pas les personnes, encore une fois, c'était le process qui me laissait un petit peu douter. Ils tiennent vraiment à se professionnaliser. En plus de ça, Valiena a signé là-bas, donc ils ont plutôt intérêt. Que les flocages ce serait de meilleure qualité cette année en boutique. Évidemment, je risque d'aller à Pau cette année pour prendre mon petit maillot de Pau parce que je les trouve absolument sublimes. Vraiment belle réussite, donc félicitations au Pau FC. Continuez comme ça, c'est vraiment très cool d'avoir ce genre de retour et surtout d'avoir des maillots aussi stylés en Ligue 2. Ensuite, on va aller du côté d'Hummel. Hummel, il n'y a pas grand chose qui a attiré mon œil cette saison, mais il y a 2 maillots. Le maillot domicile de Sunderland est pas mal. Je trouve que la création est assez cool, je vous la mets à l'écran. Là, il y a vraiment le pattern classique qui est un petit peu revisité avec un petit côté un peu vintage, c'est assez sympa. Et aussi le maillot extérieur de Valenciennes. Alors ça, l'idée est vraiment cool, surtout le maillot du gardien qui est vraiment très propre. En fait, le maillot a été inspiré d'Olive & Tom par rapport au partenariat avec Toyota. Je crois que c'était pour les 30 ans de la Toyota Yaris. Alors là, on va vraiment loin dans le process créatif, mais du coup, c'est très chouette. Le rendu est assez simple. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est que quand on le voit, vous voyez, j'ai parlé des maillots un petit peu, des t-shirts Celio en début de vidéo. Il y avait une époque où Celio sortait des t-shirts un peu inspirés maillot foot, sport comme ça. Quand on regarde le maillot en lui-même, si on le regarde, on se dit ouais, bof. Et en fait, quand on apprend tout le processus créatif derrière et toute l'inspiration, ça rend le maillot très beau. Et ça, c'est vraiment un truc de gros geekos, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On apprend du coup qu'ils se sont dit, ok, il y a le côté Japon, on va faire un rappel à Olive & Tom. Ils ont fait un logo un petit peu vintage et ils ont fait à la fois
le maillot et le maillot de gardien en hommage au maillot qui était porté dans Olivier Tom. Je trouve que c'est très réussi. Vraiment chapeau Hummel sur ce coup-là et surtout chapeau au VAFC puisque j'imagine qu'ils sont pas pour rien dans l'idée. Alors on monte crescendo dans cette vidéo et on va parler de Nike. Alors Nike cette année m'a pas mal déçu aussi sur les maillots, on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose qui a vraiment attiré mon œil. Je vais juste parler de deux équipes. Alors déjà je vais placer un mot pour le Stade Malherbe. D'office, je vais vous dire pour moi, les maillots du Stade Malherbe font pas partie des top maillots de cette saison, c'est assez évident. Par contre, je m'attendais à vraiment des maillots catalogue comme on avait pu avoir sur la première période de 2007-2008 à 2015-2016 et c'est pas le cas. Nike nous a vraiment respecté en nous offrant des designs personnalisés. Les catalogues Nike sont accessibles en ligne et si vous allez voir, les maillots que Malherbe a sont pas des maillots qu'on peut trouver tels quels. Alors oui, pour le maillot domicile, pour l'emplacement des bandes, le petit trait doré qui vient souligner un peu les bandes rouges et bleues, ils sont un petit peu basés sur le maillot de Brighton de l'année dernière. Mais ça, c'est pas un maillot catalogue en soi. Ils ont juste fait l'imprimer directement en s'inspirant. Donc déjà, c'est une très bonne chose. Je trouve ça très très cool. On a un maillot qui respecte l'histoire du club. On a aussi des logos brodés. Je trouve que les logos brodés, c'est un détail qui est pas mal parce que sur les maillots Kappa, on avait des logos en gomme qui étaient floqués par-dessus. Ça tenait pas des fois ça partait au lavage. Ça faisait un peu moins quali. Et surtout, sur le maillot domicile, on a l'avantage d'avoir un vrai doré et pas un beige sable qui est impossible à rendre sur des maillots en silicone. Et forcément, petit clin d'œil au maillot extérieur aussi qui reprend les couleurs du 2022-2023 avec un emplacement des logos et des sponsors qui est un petit peu unique, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que l'ajout des deux sponsors au niveau des clavicules, forcément ça alourdit un peu le maillot, mais pas tant que ça. Ça a été quand même bien fait et ça c'est rendu possible grâce au template de Nike, parce que vous voyez les coutures qui partent des épaules pour aller derrière la nuque, en fait se font en diagonale, libèrent de la place et permettent de rajouter deux sponsors sans alourdir vraiment l'avant du maillot. Il faut savoir que apparemment c'était quelque chose qui était déjà envisagé du temps de Kappa. Le club a envisagé du temps de Kappa d'avoir des sponsors clavicules en plus des deux sponsors qu'on a déjà sur la poitrine, mais comme ça rentrait pas sur le design, ça avait été abandonné. Là ça passait parfaitement. En tout cas, je trouve que l'intégration est pas si mal. Et le fait qu'on ait notre propre numéro de série de la part de Kappa en tant que club de national, c'est très cool. C'est prometteur pour la suite parce qu'on a aussi un joli maillot pré-match. Ça c'est vraiment top. Pour le reste, c'est que du catalogue avec un logo floqué dessus, mais bon, ça demande qu'à s'améliorer avec le temps. C'est la première saison de Nike pour Malherbe, donc je m'attendais à rien. Je suis assez agréablement surpris. C'est vraiment top quand on voit qu'il y a d'autres clubs qui sont chez Nike depuis plusieurs années, des clubs plus prestigieux et qui continuent d'avoir des maillots catalogue avec juste 2-3 designs un peu personnalisés dedans. Là cette fois on a nos maillots à nous, c'est vraiment top. Et le maillot qui m'a attrapé chez Nike cette année, c'est le maillot des Pumas Unam. Alors ouais, le maillot est vraiment très stylé. D'aucuns pourraient le trouver peut-être un peu lourd. Moi je trouve que pour un maillot qui a d'aussi gros éléments, ça rentre vraiment bien. Ils ont réussi à bien reprendre le col Total 90 là qui est inspiré, là qui est posé sur tous les maillots third de Nike cette année, en mettant bleu marine sur crème. Les couleurs ça ressemble un petit peu à ça, sauf que t'as les touches de doré qui viennent vraiment donner une autre dimension au maillot en fait. Le gros logo des tigres en plein milieu, ça c'est quelque chose qui est stylé, les deux bandes centrales. En fait, j'aime bien ce maillot là, c'est que c'est le bon compromis entre un maillot qui nous en envoie plein la tête et en même temps un maillot qui reste sobre en fait, en ayant un design assez marqué. C'est un exercice d'équilibriste, le logo centré, je l'ai déjà dit, moi j'aime bien le logo Nike comme ça, au niveau du cou. C'est pour moi le plus beau maillot Nike de cette saison. Ensuite, on va chez un équipementier que j'aime bien, on va voir Macron. Macron, j'ai sélectionné 3 maillots, mais les maillots de gardien qui rendent hommage à Arconada, qui reprennent les designs Adidas des années 80, qui sont dispo en manches longues, je trouve que là ça coche vraiment toutes les cases. Et petite mention spéciale au maillot bleu du coup parce que en plus de ça, il reprend les couleurs du club. Franchement, je trouve que là, Macron a fait très très fort. Ensuite, un maillot auquel je m'attendais pas, c'est le maillot de Reading. Les maillots de Reading sont assez chiants d'habitude. Là, le maillot domicile, il est très stylé parce que il est couvert de motifs victoriens qui sont vraiment magnifiques. Enfin, vraiment, il y a un côté noble dans le maillot qui est très cool. Et en fait, j'ai appris que c'était un hommage aux boîtes de biscuits de la marque Huntley et Palmers qui était fondée il y a 150 ans, qui fait vraiment la réputation de Reading. Et je trouve que c'est l'exemple parfait du maillot qui va venir apporter une touche culturelle, mais dans la subtilité. C'est très très fort. C'est pas un hommage direct au club ou à un monument de la ville, mais plutôt à patrimoine culturel immatériel. Et surtout, c'est pas une grosse boîte de biscuits dessinée dessus. C'est vraiment, ça reprend les motifs de la boîte de biscuits. On a vraiment une sorte de cheminement un petit peu comme des poupées russes. Je trouve que vraiment là, les designers en fait très fort. Et enfin, on parle d'identité culturelle. Si on est chez Macron, évidemment, on va parler de Bologne et le maillot away. Le maillot away, il est simple, mais il est
ultra efficace quoi. Le col est réussi je trouve, alors un col coupé comme ça peut ne pas plaire à certaines personnes, perso j'adore, et puis la petite cocarde en fait du vainqueur de la Coupe d'Italie vient sublimer le tout, redonner un côté un petit peu historique. Le sponsor Saputo il est super bien intégré, en plus le logo est magnifique, enfin franchement je trouve que le maillot Away de Bologne cette année, il est vraiment dingue. En fait, il est vraiment intemporel et puis surtout, c'est encore le signe que Macron, qui est vraiment la marque de Bologne, respecte le club et le respectera toujours. Un petit peu comme Yako et Stuttgart. Yako est une marque qui vient de Stuttgart, donc vous aurez toujours des maillots un petit peu spéciaux de la part de Bologne. On passe désormais à Adidas. Alors Adidas, je vous ai dit que sur les top clubs, ils m'avaient un peu déçu. Par contre, sur les clubs un peu mid-tier, là, ils m'ont régalé. J'ai sélectionné 3 maillots encore une fois. Le maillot qui m'a le plus marqué, c'est le maillot de l'Eintracht Francfort, qui reprend les lignes, vous savez, du template Team Geist de 2006. Donc là, on arrive en 2026, donc ce sera forcément les 20 ans de ce template. Et autant des fois, faire des redites du passé, c'est un petit peu casse-gueule. On le voit avec les maillots Total 90. C'est bien sans être bien, c'est un peu clivant. Là, le maillot de l'Eintracht, franchement, il fait pro, il fait épuré et en même temps il a un look qui est vraiment affirmé quoi. C'est vraiment une belle réussite parce que je trouve que c'est l'alliage parfait du design très marqué début des années 2000 qui est repris, mais en même temps qui passe très bien en 2025-2026. Là où sur les maillots Total 90, j'en parlais avec des potes, je trouve que Nike aurait peut-être dû laisser tomber l'espèce de triangle qu'on a au niveau du bid pour prendre le design avec les traits qui allaient jusqu'en bas. Peut-être que ce serait mieux passé, alors que le maillot de l'Eintracht chez Adidas, le maillot domicile, est vraiment réussi. On reste en Allemagne, et là je vais citer la doublette du Hambourg SV. Que dire ? Franchement, c'est typiquement le genre de duo de maillot où si on rentre dans une boutique, on se dit ok, je prends lequel. Peut-être que moi je prendrais le blanc avec le motif un petit peu en losange là dont on va reparler tout de suite, bleu et noir, voilà, vraiment très réussi. Sur le maillot domicile, il y a l'intégration du logo qui avait fait débat chez certaines personnes, mais en même temps le but c'est un peu de ressortir le logo, d'où le décalage avec la bande. Je trouve dans l'ensemble que le duo est vraiment cool, un petit peu comme à Pau, voilà. Il y a des fois, chaque saison, il y a des duos de maillots. Voilà, il y a des maillots qui vont de pair, le maillot domicile ne va pas sans le maillot extérieur. Cette année, à Hambourg, c'est un petit peu ça. Et enfin, je parlais des motifs losanges, je cite le maillot du Club América qui était chez Nike pendant très longtemps, qui revient chez Adidas et qui a un maillot domicile qui est tout simplement sublime. Alors apparemment très rare en version player, Classic Football Shirts en a eu en quantité limitée. C'est un design, on voit le maillot, tout de suite on sait de quelle équipe on parle. Nike, il y a 2-3 saisons, avait repris ces losanges sur les manches. Là, Adidas arrive et c'est très drôle parce qu'on en parlait avec Le Havre et Umbro. Une marque, quand elle arrive sur le dos d'un maillot, elle a 2 solutions. Soit elle fait de l'ultra classique, elle essaye un petit peu d'apporter une touche sympa comme Umbro au Havre, comme Kappa avait fait avec Caen en 22-23 en reprenant le maillot de 92-93. Donc là, forcément, il y a un petit peu de fan service où on joue la sécurité avant de partir dans des trucs de fou. Ou alors, on arrive et on pète tout, comme Nike avait fait en 2011 pour clasher avec Adidas avant ça, en jouant la carte de la sobriété alors que Adidas était plus sur des designs un peu criards. Là, on a ça. Adidas, ils sont arrivés et ils ont dit on s'affirme, on reprend un maillot qui vous en met plein la vue. Je trouve que c'est vraiment réussi. On va ensuite chez Kappa. Vous savez à quel point j'aime Kappa, même si je ferai une vidéo parce que j'ai l'impression que ces derniers temps il flemme un peu. Je porte du Kappa actuellement. Chez Kappa, il y a vraiment pas mal de maillots très sympas cette saison. J'en ai retenu 3, enfin allez 4. Je vais vous dire pourquoi. Déjà le premier, c'est Sabadell, qui est un club de Segunda Division, je crois, en Espagne. Enfin ça joue en... donc du coup c'est le 2e ou 3e échelon, je crois. En faisant mes recherches, du coup je suis tombé sur ce maillot. Je vais pas mentir, je connaissais pas ce club, si ce n'est que j'avais une pote dont le conjoint est originaire de Sabadell et qui était en vacances 2 semaines avant que je découvre l'existence de ce maillot. Ça c'est assez fou. Donc à quelques jours près, je pouvais me faire ramener le maillot de Sabadell avant même de le connaître. Vous avez ce design, typiquement je crois que c'est Bristol en Angleterre qui a ce design un peu quadrillage, avec le petit trait en décalage au milieu qui vient les souligner, ce petit trait qui est repris sur le col, et puis les logos Kappa qui descendent le long des manches. Voilà, je trouve que pour une création, pour un club de 2e, 3e div, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup aussi le logo, il y a un oignon qui est dessiné dedans. J'ai appris justement via mon ami que je salue que en fait c'était vraiment le symbole de la ville. Donc on a un logo à l'ancienne dont on a l'impression qu'il a été dessiné par un enfant il y a 20-30 ans avec un oignon au milieu. Ça c'est les petits clins d'œil que j'aime beaucoup. Le shooting vient sublimer le maillot évidemment, mais les petits losanges en fait qui viennent en plus s'intégrer de façon discrète au template déjà marqué, c'est ultra réussi. Franchement c'est encore
du travail signature Kappa quoi. Ensuite, petite mention pour Guingamp et Nice, parce que je regrette qu'ils aient à peu près le même maillot. Faut savoir que c'est quand même deux clubs français, donc automatiquement ils jouent certes avec une division d'écart, mais bon, l'un aurait pu être celui de l'autre. La seule différence c'est que le maillot de Guingamp a des rayures plus fines, mais qu'aurait très bien pu être des rayures plus fines pour Nice, mais il y a le Triskel qui est imprimé dans le maillot qui vient relever le côté identitaire, là où Nice a plus un maillot qui rappelle le maillot de 2002 Puma avec lequel ils étaient montés en Ligue 1, c'était leur remontée et ils l'avaient gardé en début de saison 2002-2003 si je me souviens bien, avant de changer et de passer sur le template classique. Il y a ce côté un peu vintage, voilà, il y a un côté qui est vraiment très cool. Alors oui, il y a le shooting, il y a eu les maillots away et tout, vous savez que moi quand je juge un maillot, même si j'apprécie les beaux shootings, je le juge quand je le vois sur le terrain, je le juge après, je juge pas le maillot à son shooting et à son lancement parce qu'aujourd'hui tous les clubs ont compris qu'il fallait faire un effort là-dessus, du coup tout est un petit peu lissé et je trouve qu'il y a malheureusement certains maillots qui sont surcotés du fait qu'ils étaient bien shootés. Là, c'est vraiment des belles réussites de la part de Kappa quand même si ça aurait pas mangé de pain d'avoir plus d'écart, plus de différence visuelle entre le maillot de Guingamp et le maillot de Nice. Mais pour moi, le plus beau maillot Kappa de cette saison, c'est le maillot third de la Corogne. Le maillot du déport, il est fou. Là, on a l'exemple typique du respect de toutes les entités, de la région, du club, des fans, des couleurs, c'est magnifique. Alors déjà, le maillot domicile est pas mal parce qu'il reprend le design Umbro des années 90, mais le maillot third, en fait, c'est un hommage à la Galice. Donc déjà, il a été lancé le jour de la Galice, voilà, il y a une fête régionale entre guillemets, et il reprend donc le drapeau de la Galice avec la bande en diagonale, le sash comme on dit, donc un sash bleu, avec imprimé dans le maillot des motifs qui rappellent la Galice mais aussi les nations de l'Atlantique. Donc vous avez le chardon écossais, vous avez le trèfle irlandais, il y a le dragon gallois et il y a la coquille, espèce de coquille Saint-Jacques qui rappelle du coup la culture galicienne. Et on a l'exemple parfait du maillot third qui respecte les couleurs du club tout en apportant une nouvelle fraîcheur parce que c'est blanc et bleu, les couleurs du club, mais là on a du coup un blanc cassé qui vient avec un bleu plus clair que d'habitude, ça c'est très stylé et puis évidemment relevé par les touches de doré qui apportent un côté noblesse et surtout le sponsor dont les couleurs ont été changées pour du doré pour s'intégrer parfaitement au maillot. Là le travail il est juste magnifique, on s'incline, on salue et voilà, ça c'est le genre de maillot que je pourrais acheter sorti de nulle part sans aller en voyage là-bas. Voilà, tous les ans il y a un maillot ou deux que j'achète en cliquant sur internet. Vous savez que maintenant j'essaie de ramener mes maillots de voyage, mais là c'est typiquement le genre de maillot que je pourrais acheter sur la boutique du club juste parce qu'il est incroyable. Et on va conclure avec Puma. Une fois n'est pas coutume, vous savez que je suis pas forcément le plus grand fan de Puma, mais c'est chez Puma qu'il y a mon maillot préféré de cette saison. Donc déjà, petit clin d'œil au maillot de Sampaoli, le maillot extérieur. Déjà, le maillot extérieur de l'an dernier était incroyable, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Le maillot de cette année est plus sobre, mais on a encore un exemple d'un maillot away qui reprend les couleurs du club, qui est dans le respect des traditions, qui est sobre, qui est efficace. Voilà, c'est un maillot qui passe bien, mais quand on le voit de loin, on se dit ça c'est le maillot de Sampaoli, il est blanc, il y a du marron, il y a du rouge, c'est très beau, c'est efficace, c'est sobre, c'est très cool. Autre maillot sobre mais efficace, dont j'ai vu qu'il plaisait pas à tout le monde, mais personnellement je l'adore, c'est le maillot domicile de l'OM. Le maillot domicile de Marseille, pour moi, c'est le plus beau maillot Puma de Marseille. Tout simplement, depuis l'arrivée de Puma, il y a déjà un moment, il y avait chaque fois un maillot, il y avait chaque fois un détail qui me dérangeait sur les maillots de l'OM. Et là, cette année, je trouve que tout est nickel. Le maillot me rappelle le maillot de 2001-2002, le maillot Khalifa Airways, le premier maillot Khalifa Airways à l'époque. Voilà, l'OM n'avait pas fait une grande saison. C'est un maillot, à l'époque, je l'aimais pas trop, parce que quand on est jeune, on aime la modernité, il avait un look pas dingue, et en fait, avec le temps, je trouve que c'est un des plus beaux maillots de l'OM dans les années 2000. Et ce maillot Puma, quand je le vois de loin, avec le sponsor bleu qui s'intègre parfaitement au pattern bleu du maillot, avec le col et tout, je trouve que voilà, il n'y a rien à acheter, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a rien à critiquer. Certains pourront le trouver peut-être un peu chiant, ça je peux comprendre. Perso, moi je trouve que c'est vraiment un maillot magnifique. Avant-dernier maillot de cette vidéo, obligé de saluer le travail de Puma sur le maillot du BVB, le maillot Europe. Enfin, on a un beau maillot du Borussia Dortmund chez Puma. Il aura fallu des tentatives et des tentatives, des trucs un peu fous, des créations un peu chelous. Là, enfin, on a un beau maillot. Déjà, ils ont arrêté le jaune criard. Voilà, ils ont un petit peu levé le pied sur le jaune qui donne un jaune plus sobre, plus efficace. La coupe est efficace, le logo est bien intégré. Et en fait, c'est un maillot qui rend hommage au maillot de 1966 avec lequel le Borussia Dortmund avait remporté la Coupe des Coupes. À l'époque, il me semble que le Borussia Dortmund était du coup la première équipe allemande, si je dis pas de bêtises, à remporter un
trophée européen. Et à l'intérieur du maillot, en relief, vous avez des motifs floraux. Mais en fait, c'est pas une inspiration de fleurs, c'est tout simplement l'inspiration des poignées du trophée de la Coupe des Coupes. Donc en fait, ces motifs rappelant les poignées de la coupe rappellent tout simplement les 60 ans de la victoire en Coupe des Coupes. Trophée malheureusement disparu aujourd'hui, à regret à mon avis. J'aurais bien aimé que cette compétition existe encore. En tout cas, on a enfin un joli maillot de Dortmund avec, faut le souligner, un sponsor Vodafone bien intégré en noir et jaune. Ça fait plaisir, voilà. Mais le plus beau maillot pour moi de cette saison, un maillot sur lequel j'ai flashé directement, un maillot dont je sais que je l'achèterai plus tard dans la saison. Je vais peut-être attendre les promos, du moins sur la boutique officielle parce que j'aimerais y mettre un flocage, mais c'est le maillot Third de Parme. On est encore sur un maillot anniversaire, maillot qui rappelle le maillot de 95 qui vient fêter les 30 ans du premier partenariat entre Puma et Parme. Alors ouais, un col à l'époque qui était plus type Mao, ça aurait été chouette de reprendre ce col là. Malgré tout, le fait d'opter pour un col un petit peu à la tarte, un peu vintage, un col triangle comme il y avait eu sur le maillot de la Tunisie en 2004 par exemple, vient renforcer le côté vintage. Personnellement, ça me dérange pas, je sais qu'il y a certaines personnes que ça peut déranger. Moi, j'y vois un atout. Je trouve que le maillot est ultra réussi, il n'y a même pas à tortiller, le maillot est vraiment beau. Alors, il a été bien shooté en plus, mais il n'y a rien à dire. Le sponsor est bien intégré, le rappel et l'hommage au vintage se voit tout de suite. Des fois, c'est un petit peu raté, là, c'est vraiment une réussite. Je sais pas quoi dire sur ce maillot, à part que je le trouve sublime. Déjà, quand on prend le maillot de 95, il était très beau. Il y a des maillots qui vieillissent mal, celui-là a super bien vieilli. Et puis, le design est repris aujourd'hui. Ça fait partie de ces maillots, on les reprend 30 ans plus tard, on les dépoussière un peu et en fait on se rend compte que le design marche. Donc en fait un maillot dont on aurait pu penser que le design était très marqué années 90, en fait on voit qu'avec un peu de travail, il est un peu plus intemporel que ce qu'on pensait. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos tops et vos flops en commentaire, ça m'intéresse de les lire. Pas forcément ce que vous pensez de mon top et de mes flops, mais plutôt le vôtre. Voilà, tout simplement, ça me ferait plaisir. Dites-moi aussi comment votre club a été géré par votre équipementier cette année. Je sais par exemple que dans la communauté, il y a un supporter de Nancy qui vient régulièrement commenter, que je salue. Et bah c'est cool par exemple d'avoir vu Kappa reprendre le maillot de 2005-2006. Ça c'était assez chouette. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez relevé comme top et comme flop. Je vous dis à très vite, encore une fois pensez à vous abonner et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillot. Ciao!